Bienvenue à vous tous dans cette émission France en direct, émission que vous propose le centre d'accueil avec l'objectif de vous aider. Et c'est toujours un plaisir d'être ici afin de vous transmettre un message de vie et un plaisir de découvrir chaque fois ces personnes qui rendent des témoignages, qui montrent clairement, qui sont des témoignages vivants du pouvoir de la foi. Lorsque nous cherchons l'aide de Dieu, lorsque nous reconnaissons que tout seul, nous ne pouvons pas et que nous déposons en lui toute notre confiance et que nous manifestons cette foi pratique, les résultats sont extraordinaires, les résultats sont merveilleux. Je vous laisse découvrir en ce moment justement l'histoire de Gérald qui, à travers la foi, a réussi à changer totalement l'histoire de sa vie. Alors moi, avant d'arriver au centre d'accueil, déjà j'ai vécu une enfance dans la joie et mes familles unies, dans la bonne humeur. J'avais pas de problème, aucun souci. Vers mes 10 ans, 10-9 ans, mes parents se sont divorcés. Et donc là, à partir de là, ça a commencé à être chamboulé à l'intérieur de moi, dans ma tête. Je ne comprenais pas en fait comment mes parents avaient pu me faire ça en fait. C'est comme si ils avaient fait ça contre moi. Et là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'étais devenu quelqu'un de très renfermé, de très discret, parce qu'en fait, j'avais cultivé en fait une certaine rancune envers mes parents, surtout mon père et surtout mon père. Et moi, j'ai vécu très très mal, très mal. Et donc là, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais parler à plus personne. Et là, j'ai commencé à me renfermer. Je sortais plus beaucoup, j'avais plus beaucoup d'amis. En grandissant, en arrivant au collège. Et le fait que j'étais toujours discret dans mon coin, les gens, mes amis, les élèves qui étaient avec moi à l'école, ils ont commencé à se moquer de moi. Donc je restais dans mon coin, donc j'avais pas d'amis, j'avais pas de personnes sur qui m'appuyer. Donc du coup, je me retrouvais toujours seul. Et je subissais beaucoup de remarques, on se moquait de moi, de mon apparence. Au lieu de passer mon temps avec mes amis, j'étais renfermé à la maison en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Comme je faisais du sport, j'ai commencé aussi à m'épanouir aussi un peu plus dans le sport. Mais ça restait que éphémère parce que c'était que au moment où j'étais sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, quand je jouais au foot, là je me lâchais, j'étais épanoui. Mais à partir du moment que c'était fini, je redevenais ce que j'étais. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation de football. Et à partir de là, je me suis dit, bon voilà, comme là-bas personne ne me connaît, je vais m'inventer une nouvelle vie. Donc là-bas, j'ai commencé à mentir. Alors là, je commençais à mentir, je m'inventais un passé, je m'inventais une famille, je m'inventais plein de choses. Et ça s'est retourné contre moi, on va dire. Parce que en fait, il y a une personne qui était avec moi, qui m'a connu avant, qui est venue dans le même club que moi. Et là, elle a commencé à dire que en fait, tout ce que je disais, c'était faux en fait. Et là, c'était vraiment la destruction. Je commençais à être dégoûté de moi-même. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir parce qu'en fait, tout ce que j'avais construit, comme la personne qui était venue a tout révélé, du coup, ça a détruit en fait toute l'image que je m'étais faite. J'ai commencé à avoir un manque de confiance, j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais plus d'assurance. Et puis c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'au moment où j'ai pu arriver au centre d'accueil. Voilà, donc ensuite j'ai fait la rencontre de ma future femme, de ma future épouse. Et au début, tout allait bien. Je pensais même que ça allait me redonner cette joie, me redonner ce bonheur, que j'allais pouvoir, à travers cette relation, reconstruire, rebâtir ma vie et puis surtout mon intérieur. Au lieu de m'aider comme je pensais au début que ça allait faire, ça m'a détruit, ça m'a enfoncé encore plus parce que je me posais des questions, j'avais toujours des doutes, des soucis dans la tête. Et vraiment, c'est ce moment-là que je pensais allait pouvoir être l'oxygène. Le moment d'oxygène, ça m'a donné encore plus de problèmes. Ensuite, ma mère m'a invité au centre d'accueil. Et à partir du moment où j'ai commencé à venir, au début, je venais juste pour découvrir. Et je voyais que ces paroles me faisaient du bien. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, sur ma vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer, à m'investir, à écouter, essayer de comprendre vraiment ce que Dieu pouvait faire pour moi. Et puis est arrivé le moment de la campagne d'Israël. Et là, j'ai vu pour moi une opportunité de tout changer, de tout transformer dans ma vie, de repartir vraiment du bon pied. Et là, à partir du moment où j'ai saisi cette opportunité, là, ma vie a commencé à changer.
À travers le résultat de cette campagne, la transformation s'est faite totale. En fait, pour moi, la campagne d'Israël, ça représente un moyen de pouvoir à chaque fois franchir une étape, un palier dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça en fait. Parce que depuis que j'ai participé à la campagne, à chaque fois qu'il y a une campagne qui se passe, je vois que ma vie évolue. Je suis épanoui dans ce que je fais. Ma vie, j'ai des projets, ma vision a changé. Maintenant, j'ai des objectifs grands et que je me bats tous les jours pour atteindre et que je sais que je vais réussir à atteindre. Le centre d'accueil, pour moi, vraiment, si je peux dire, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça représente ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre par rapport à ce que j'étais, pas d'apparence, pas ceci, et à accepter ce que j'étais et de voir la valeur que j'avais. Vous voyez comme le cas de Gérald, dans son passé, il mentait beaucoup. Il voulait vivre d'apparence. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent d'apparence. Beaucoup de personnes vivent dans la souffrance et essayent de montrer que tout va bien. Beaucoup de personnes portent une véritable tristesse dans leur intérieur, se sentent affligées, désespérées, n'ont plus de force pour rien. Pourtant, elles essayent de montrer à tout le monde que tout va bien. Ce qui fait que tout le monde croit même qu'elle est une personne qui a une bonne vie. Mais finalement, sa vie est une vie totalement détruite, une vie totalement anéantie. À quoi cela sert de vivre d'apparence? À quoi cela sert de se tromper? La personne vit d'apparence parce qu'elle a essayé peut-être de changer ou elle ne trouve pas les moyens de changer sa vie. Alors elle s'invente une vie. Elle se met une carapace pour essayer de donner une apparence de bien-être. Mais cela ne change rien. Parce qu'au fond, les choses continuent toujours de la même façon. Et lorsque le mensonge est découvert, les choses deviennent pires. Un seul chemin peut vous permettre de passer d'une vie de souffrance à une vie bénie, une vie totalement transformée, une vie réalisée. Dieu existe et Dieu désire se manifester dans votre vie. Dieu existe et comme Gérald a pu le trouver dans sa vie en manifestant sa foi ici au centre d'accueil, comme il a appris, Dieu aussi désire se manifester dans votre vie, cher ami. Il a besoin que vous lui donnez cette opportunité, que vous le cherchiez de tout votre cœur. C'est la raison pour laquelle le centre d'accueil existe, pour permettre aux personnes de pouvoir trouver ce Dieu, le Dieu qui fait des merveilles, le Dieu qui transforme des vies. On va continuer en ce moment avec une autre histoire, c'est l'histoire de Rosalie. Une situation qui aujourd'hui pour beaucoup de personnes est un cas irrémédiable, si on le dit ainsi, est un cas où il n'y a pas de retour. Lorsqu'on est dans cette situation, pour beaucoup de personnes, la situation doit rester comme ça à vie. Mais vous allez découvrir que Rosalie, sa situation a pu changer. Laissons voir alors dans quelle situation elle se trouvait. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais lesbienne. Donc je vivais, la plupart du temps, je vivais avec des femmes. Comme je vous expliquais, sortir avec un garçon, c'était juste pour dire, voilà, c'est une parenthèse, pour faire quoi ou penser que j'étais normale, tout simplement. Et je suis née d'un adultère, donc forcément, dans ma pensée, c'était l'image du père n'était pas là. L'éducation du père n'était pas là, donc j'ai tout pris du côté de ma mère. Pour moi, il fallait protéger ma mère. Elle avait déjà souffert pas mal de temps. J'avais vu des choses que ma mère avait subies que je pense aucun autre enfant ne devrait voir. Et j'ai grandi dans cette pensée-là, en fait, dans cette idée-là. Donc j'ai grandi avec cette mentalité en disant, voilà, moi je suis là pour protéger ma maman. Et pour protéger ma maman, il faut être forte, il faut être costaud, il faut être, voilà, entre guillemets, il fallait être l'homme de la maison. C'est celui qui protégeait la maman, oui. Je pense que beaucoup d'enfants, quand ils grandissent avec d'un père ou la mère, ça joue énormément. Surtout si dans la famille, en fait, on n'a pas établi cette base pour que l'enfant comprenne pourquoi il est tout seul, pourquoi le papa n'est pas là, pourquoi la maman n'est pas là. Si on parle à l'enfant, je pense qu'il est plus à même d'accepter certaines situations. Et même les autres frères et sœurs qui sont là, ils sont plus à même d'aider à grandir, ce qui n'était pas mon cas. Mon cas, c'était plutôt, toi, c'est à cause de toi que les parents ont divorcé, c'est à cause de toi que en fait, l'autre me disait, je me retrouve sans mon papa, je dois faire des kilomètres pour aller voir mon papa. Et vous prenez ça quand vous êtes petite, et ça fait des gifles à avaler, qui ne sont pas toujours bonnes à avaler, mais
On grandit avec ça, mentalement et physiquement. Donc du coup, on se forge une carapace, on se forge une identité qui fait qu'en grandissant, on est peut-être à l'opposé même de ce qu'on aurait aimé être ou de ce que votre mère voudrait que vous soyez, tout simplement. Sous cette apparence que je montrais, parce que j'étais plus fine, j'étais musclée, sous cette apparence, j'étais très fragile, très fleur bleue. On a des moments de solitude parce que, bon, vous sortez d'une relation, par exemple, pour le cas où j'étais lesbienne, je sortais d'une relation, j'enchaînais une autre. Les fois où je disais, bon, j'arrête, je veux plus de cette vie. C'est comme si, voilà, vous dites, j'arrête, je veux plus de cette vie. Et vous avez une tentation, une personne qui vient, et c'est, entre guillemets, vous allez vers cette personne, vous-même, vous ne savez même pas pourquoi. Parce que vous avez dit, j'arrête. Mais pourtant, vous allez quand même. Et vous continuez de rester dedans. Et les rares moments où vous êtes toute seule, vous dites, mais mon Dieu, même sans connaître Dieu, on dit mon Dieu parce qu'on a cette base, cette éducation, en fait, où on sait qu'il y a un Dieu qui existe, même si on ne le connaît pas. Je ne veux pas cette vie. Mais en même temps, vous la vivez, en fait. Vous la vivez, vous pensez que vous êtes heureux. Mais quand vous vous retrouvez toute seule, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas rester toute seule. Vous restez toute seule, vous avez l'impression d'être observé, vous avez l'impression qu'il y a une force qui vous dit « mais non, appelle un tel, va chez un tel, fais ceci, fais cela ». Vous faites des choses que vous-même, vous ne comprenez pas. Mais vous le faites parce que vous êtes dans un mode de vie que vous dites « tout le monde fait pareil ». Tout le monde fait pareil. Mon ami qui est à gauche fait pareil. Mon ami qui est à droite fait pareil. Celui qui est devant moi fait pareil. Celui qui est derrière moi fait pareil. Tout votre entourage font les mêmes choses que vous. Donc vous vous dites « c'est la vie, c'est normal. Pourquoi je changerais ?» Le moment le plus difficile, il s'est juxtaposé comme je vous ai expliqué, c'est quand j'ai dû dire à ma mère que j'étais lesbienne. Là, ça a été pour moi la pire chose que j'ai pu faire subir à ma mère. Parce que pour moi, je devais la protéger, je devais l'aider. Et lui dire ça, c'est comme si je lui disais « bon maman, tous les sacrifices que tu as fait pour moi, tu peux mettre de côté. » Voilà, mais c'est le pire moment que j'ai pu passer. Vous venez de découvrir en ce moment ce qu'était la vie de Rosalie avant. Peut-être vous vous dites, pour le fait de passer ce témoignage, nous avons quelque chose où nous n'aimons pas des personnes qui ont une attirance sexuelle ou les personnes de même sexe. Pas du tout. Le centre d'accueil est là pour aider des personnes qui sont en mal-être dans la société, quelle que soit leur situation. C'est le cas de Gérald que vous avez vu tout à l'heure. Des personnes qui ont des problèmes financiers, des problèmes professionnels, des problèmes de santé, et comme le cas de Rosalie, qui n'acceptait pas de vivre dans cette situation d'homosexualité, qui ne supportait pas cela et qui voulait changer de vie. Vous voyez que la foi permet à la personne qui l'utilise de pouvoir changer n'importe quelle situation. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus lui-même a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, dans le cas où elle était, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent. Comme je dis, nous ne condamnons pas des personnes qui ont une attirance sexuelle ou des personnes du même sexe. Pas du tout. Pas du tout. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de choisir ce qu'il veut. Ici, il est bien clair que la personne qui a besoin d'aide sera aidée. Dans le cas de Rosalie, elle avait besoin de cette aide, de vaincre cette situation. Ça a été possible. Voyons comment est-ce qu'elle a découvert le travail du centre d'accueil et quelle a été sa démarche spirituelle, quelle a été sa démarche de foi pour pouvoir sortir de l'homosexualité et trouver une vie comme elle désirait. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma sœur, en fait. Elle m'a invitée et puis dès le départ, je lui ai dit ton église, tu peux te la garder, je suis catholique, je veux mourir catholique. Ça a été clair, mais je pense qu'elle a persévéré parce qu'aujourd'hui, je suis là. Donc, un jour, elle m'a invitée. Il y avait une grande concentration de foi à Saint-Denis, donc je suis venue. Et depuis ce jour, je ne suis pas partie. Ce jour-là, on était en train de louer, ils ont arrêté de louer, ils ont fait une prière forte, j'ai manifesté comme pas possible. Je me suis dit, il y a quelque chose, je veux découvrir quoi, je veux m'en sortir, je suis restée. J'ai fait des chaînes de prière. Les 7 vendredis, 7 mardis, parce que contre les maladies, comme je vous disais, j'étais malade. La délivrance pour le vendredi, j'ai fait les prières du lundi aussi pour la vie financière, parce que financièrement, il fallait quand même que j'arrive à
travailler. Je suis arrivée sur Paris, je n'avais rien. Donc, ce que j'avais en Normandie, où j'habitais, j'avais tout coupé. Je me retrouvais sans rien. J'ai fait des chaînes de prière, je suis venue, tout simplement. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait différentes campagnes d'Israël. Pour ma santé, j'ai retrouvé une santé. Même si je me suis battue après, j'ai eu beaucoup de problèmes après, parce que je souffrais d'endométriose. L'endométriose, grâce à Dieu, Dieu m'a guéri de ça, parce qu'aujourd'hui, normalement, je ne pouvais pas et je ne devais pas avoir d'enfant. J'ai un enfant, il a 30 mois aujourd'hui. J'ai fait un dernier examen, une dernière intervention il y a 1 mois et demi. Les médecins m'ont dit, c'est bon, vous êtes guéri, il n'y a plus rien. La campagne d'Israël, je crois que c'est pour la dernière chance. Quand tu fais les chaînes de prière, tu vois que ça ne marche pas. Quand tu pries, tu jeûnes, tu clames, il faut faire quelque chose de plus. C'est comme quand quelqu'un qui se noie. Tu as beau te débattre dans l'eau, si tu ne fais pas quelque chose pour vraiment attirer l'attention, tous les bateaux vont passer, ils vont dire « Ah, c'est un phoque », ils vont te laisser te noyer. Mais si au moment où ce bateau-là passe, tu cries au-delà de toutes tes forces, c'est ça la campagne d'Israël pour moi. Je pense que là, ça attire l'attention. Mon état d'esprit, c'est soit tu marches ou soit tu restes au bord de la route. De tout mon passé, j'ai retenu une chose. Si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Tu peux compter sur l'homme, mais tu ne t'en sortiras pas comme tu voudras. Ou soit tu t'appuies sur Dieu, et là, il va te dire, maintenant que tu m'as choisi, je vais te montrer qui je suis. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une définition de ce qu'on est. Vous pouvez voir que Rosalie n'acceptait pas de vivre dans cette situation. Rosalie voulait changer sa situation. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Peut-être c'est ce qui vous manque. La situation est là, mais au plus profond de vous, il n'y a pas ce désir ardent. Il n'y a pas cette révolte, exactement, c'est le terme. Il n'y a pas cette révolte contre la situation. De se dire, je n'accepte plus cette situation. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette situation. Il faut que je change. Ça, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Et la situation les écrase, la situation les étouffe, la situation les afflige. Et la personne se dit que c'est la vie, que c'est son destin, qu'un jour peut-être les choses vont changer, qu'elle aura des jours meilleurs. Mais plus le temps passe, plus les choses s'empirent. Cher ami, il faut qu'il y ait une révolte. Ça ne va pas. Les choses ne vont pas comme je veux. Je n'ai pas la paix que je désire, je n'ai pas le bonheur que je désire. Alors il est temps d'aller à la bataille, je vais dire ainsi, de lutter, de chercher ce qui ne va pas et de chercher à changer les choses. Ça a été ça sa décision. Elle a appris au travers des chaînes de prière, à travers les campagnes d'Israël, elle a appris à agir la foi. Et à travers cette foi manifestée avec persévérance, avec détermination, avec sacrifice, vous voyez ce qui est arrivé alors dans sa vie. Quelle transformation la foi a opéré dans la vie de Rosalie. Aujourd'hui, Rosalie, je pense que c'est plus la jeune fille qu'elle était auparavant, dans le sens où cette fragilité, cet esprit d'infériorité n'est plus. Je sais qui je suis, je sais que je suis différente des autres, je sais que mon passé, c'est devenu une force pour avancer. Je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je veux. Il y a des choix que je dois faire qui sont sanglants, qui peuvent faire mal, mais je les accepte parce que je me dis que si je les fais pour mon salut, c'est une très bonne chose. C'est pleurer un temps sur terre vaut mieux ça que pleurer définitivement en enfer. C'est ma vision des choses. Donc, Rosalie, elle sait ce qu'elle veut et elle avance. Bien sûr, il y a des moments où c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Des moments où c'est difficile, même si je le dis avec le sourire. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Et je sais que ce Dieu-là, il finit tout ce qu'il commence. Il n'arrête pas, tant qu'il n'a pas fini. Le problème, c'est que souvent, c'est à nous de continuer. Parce que souvent, on veut abandonner, on est fatigué. Mais il y a des choses dans ma vie qui fait que voilà, je suis heureuse, j'ai mon fils, j'ai ma famille. Mes parents qui avaient divorcé au bout de 25 ans se sont remariés. Ça, c'est génial, quoi. Je suis en train de changer de travail. Dieu me donne sa vision. Parce qu'entre-temps, on laisse les réunions du lundi. J'avais laissé la réunion du lundi et là, je suis en train de revenir et Dieu est en train de me montrer qu'il y a encore beaucoup de choses que je peux faire, malgré l'âge que j'ai. Là, je suis en train de naître à chaque jour. Je pense que c'est surtout ça. Depuis plusieurs temps, Dieu est en train de me faire naître
de nouveau, mais à chaque jour. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses encore à changer, mais je ne m'inquiète pas. Avant, j'étais très stressée. Vraiment, j'étais très stressée. J'angoissais, je stressais, comment vous dire? C'était palpable chez moi. Aujourd'hui, je me dis, Dieu fait, amen, grâce à Dieu. Dieu ne fait pas, il sait pourquoi. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait. C'est lui aux commandes, en fait, de toutes choses. Le centre d'accueil, je dirais même plus que c'est un centre d'accueil, c'est un centre d'éducation. On nous éduque spirituellement, mais aussi physiquement, mentalement, dans tous les domaines de notre vie. On nous apprend à nous valoriser. Le centre d'accueil, c'est une école. Vous voyez que c'est possible. Elle a réussi à vaincre l'homosexualité. Parce qu'elle n'acceptait pas cette situation. Je vais encore répéter, il y a des personnes qui nous rejoignent en ce moment. Nous n'avons rien contre les personnes qui ont une attirance sexuelle pour les personnes de même sexe. Mais dans sa situation, personne ne lui a imposé. C'était sa décision. Elle n'acceptait plus de vivre dans cette situation. Elle a voulu changer. Elle a reçu cette aide à travers la foi. Et aujourd'hui, sa vie est totalement transformée. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a son mari. Aujourd'hui, elle a même un enfant. Enfin, elle a pu conquérir la vie qu'elle a toujours désirée. Elle a pu trouver le bonheur qu'elle a toujours désiré. Et c'est ce que Dieu désire aussi vous donner. À vous tous qui traversez des moments très difficiles, vous qui n'avez jamais connu le bonheur, vous qui désirez trouver la paix dans votre vie, la solution pour votre vie. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours, du lundi au lundi. Et nous sommes là pour pouvoir vous aider, quelle que soit votre situation. Écoutez bien, il n'y a pas d'impossible. Il n'y a pas d'impossible. Peut-être à vos propres yeux, votre vie est un cas perdu. Peut-être à vos propres yeux, vous vous dites que pour moi, il n'y a pas de solution. C'est mon destin, c'est ma croix, c'est ma vie, je dois faire avec. Non, vous ne devez pas faire avec. Vous faites avec si vous le voulez. Mais votre situation, elle peut changer. Vous allez appeler en ce moment ce numéro de téléphone, 01 53 35 85 12. Vous qui avez besoin de notre aide, le 01 53 35 85 12. Vous allez chercher à savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Sachez que là, la solution vous attend. La transformation, une nouvelle vie vous attend. Et quelle que soit votre lutte, quelles que soient vos difficultés, on va vous aider à une condition, que vous aussi, vous soyez déterminés à persévérer, à vous battre, à aller jusqu'au bout pour pouvoir obtenir ce changement de vie. On va marquer une courte pause et on revient tout à l'heure avec un témoignage, celui de la transformation intérieure, celui des 21 jours pour recevoir la présence de Dieu, le Saint-Esprit. À tout de suite. Au centre d'accueil, ma vie, elle était complètement détruite. J'ai grandi sans mon père, sans ma mère. Et mon père, il a passé une majorité de sa vie en prison. Ma première cigarette, je l'ai fumée à 6 ans, la drogue très tôt, j'ai su ce que c'était, quoi. J'ai commencé à vendre de la cocaïne, à voler des voitures, à voler des motos. Après être sorti de prison, justement, au braquage, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé des incantations pour le business. Et vu que j'étais passé à un autre niveau de mon business, et quand j'ai eu ma fille, avec la mère à ma fille, on est restés ensemble pendant un moment, mais finalement, ça n'a pas été. Un jour, en me retrouvant à Saint-Denis, j'ai été évangélisé, j'ai reçu un semeur. J'ai cherché le centre d'accueil. Il y a un pasteur qui m'a accueilli, on a parlé, quoi. Il m'a donné une directive. J'ai décidé de suivre cette directive et j'ai commencé à faire les chaînes de prière. À travers ces chaînes de prière, j'ai pu être délivré de la drogue. Et durant un jeûne de Daniel, la chose qui me manquait le plus, c'était d'être scellé, d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le fait de penser d'être marié, d'avoir des enfants, je pensais que j'aurais été comblé. Mais même en ayant ça, je ressentais ce vide. Tout allait bien dans la famille, mais ce vide, il était présent. Et je me suis donné à fond dans un jeûne de Daniel, justement. Et c'est à cette période-là que Dieu m'a scellé de son esprit. Et ce jour-là, sur le moment précis, j'ai su que plus jamais ma vie ne serait pareille. Plus jamais. Qu'importe les problèmes qui peuvent arriver, les tempêtes, tout, cette paix, elle était là. J'ai la certitude que Dieu, il était avec moi. Tout ce que j'ai cherché dans le monde pour être comblé, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est au centre d'accueil que j'ai trouvé. Suivre Dieu, c'est pas facile. C'est vraiment, quand on dit que suivre Dieu, c'est un sacrifice
C'est un vrai sacrifice parce qu'il faut abandonner le monde complètement. Tout abandonner. Mais ça marche. Nous sommes en train de vivre en ce moment dans le centre d'accueil les 21 jours du Saint-Esprit. Ces 3 semaines où nous investissons dans notre vie spirituelle, dans notre vie intérieure. Pour tous ceux qui désirent connaître la véritable paix, pour tous ceux qui désirent avoir cette joie de vivre, pas une joie factice, une joie qui dure un temps et prépare, une paix qui dure un temps après part. Ce bonheur véritable n'est possible que lorsque Dieu nous donne son esprit. Ça, c'est le but de ce propos, de ce mouvement des 21 jours, le mouvement du Saint-Esprit. Alors pour vous tous qui êtes intéressés, nous vous invitons, vous pouvez appeler le numéro de téléphone qui est sur le bas de votre écran pour avoir plus de renseignements au sujet de ce mouvement pour la présence de Dieu, pour le Saint-Esprit, pour la paix de Dieu, la force de Dieu, littéralement pour la transformation intérieure, pour vous qui vivez dans l'angoisse, pour vous qui vivez dans la tristesse sans cesse, pour vous qui êtes déprimés, dépressifs. Alors sachez que les 21 jours, le mouvement des 21 jours du Saint-Esprit va vous aider à trouver la paix intérieure. Vous pouvez alors nous appeler pour avoir plus de renseignements. En quoi consiste ce mouvement? Il consiste tout simplement à investir plus dans la vie spirituelle. Ça veut dire se couper de tout ce qui est information de l'extérieur. Pas de télévision, coupe les réseaux sociaux, coupe tout. La seule chose que nous allons faire, c'est quoi? C'est nous investir à chercher plus la présence de Dieu. Nous investir à nous consacrer spirituellement pour que notre esprit véritablement soit en contact avec les choses de Dieu. Appelez ce numéro ou rendez-vous dans l'un de notre centres d'accueil pour avoir plus de détails, une meilleure direction encore, pour que vous puissiez alors vivre ces 21 jours. Et la certitude qu'elle va apporter une grande transformation dans votre vie. Pour vous qui êtes sur Paris, nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, le métro Stalingrad, la ligne 5, ou alors le métro Lublin, la ligne 7. On se dit à bientôt sur ce et je vous souhaite de passer un très bon moment et à l'année prochaine.